Ça a été effectivement très difficile. La police nous a aidés. On a fait venir les ambulances le plus proche possible de la scène. Le but étant d'évacuer les blessés le plus vite possible vers les hôpitaux disponibles. Parmi la foule, ça a été très compliqué. Et c'est une tragédie dont on n'a pas l'habitude en Israël. Et c'est une des pires tragédies qu'on ait vécues. Nous sommes en ligne avec Samuel Arrouas, qui est le directeur d'Hatzalah France et qui était sur place, que vous êtes secouriste. Samuel, bonjour, Boker Tov, shalom. Boker Tov, oui, je suis secouriste et directeur de United Hatzalah en Israël. Voilà, vous êtes directeur d'Ichud Hatzalah. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé sur place. On vient d'entendre le témoignage du député Yossi Tayeb. Racontez-nous ce que vous avez vu et comment les secours se sont organisés sur place. Alors, il y a eu un mouvement de foule malheureusement extrêmement important avec l'effondrement d'un gradin. Donc, on a tout de suite constaté, parce qu'on a des dizaines de secouristes sur place, qu'il y a eu donc ce qui s'était passé. On a reçu l'information immédiatement et on a envoyé tout de suite des secouristes pour venir porter secours aux personnes qui étaient blessées. Il faut savoir qu'il y en avait énormément. La foule était très dense à ce moment-là, et donc il y a eu des personnes qui ont été gravement blessées, des personnes qui sont décédées sur place. Donc on est venu essayer de traiter les gens le plus vite possible. Les blessures, d'abord premièrement l'évacuation, est-ce que cette évacuation des blessés elle a pu se faire alors qu'il y avait autour de vous, je suppose, des milliers et des milliers de personnes? On a vu des images d'un couloir qui s'est forgé pour laisser passer les blessés. Ça a été difficile d'évacuer les blessés? Ça a été effectivement très difficile. La police nous a aidés. On a fait venir les ambulances le plus proche possible de la scène. Le but étant d'évacuer les blessés le plus vite possible vers les hôpitaux disponibles. Donc effectivement, parmi la foule, ça a été très compliqué. Heureusement, on avait une équipe sur place qui était à pied. On a amené les civières directement sur place et approché les ambulances le plus proche possible. Donc on a évacué en quelques minutes. En quelques minutes. Quelles sont les blessures dans ce type d'accident, dans ce type de méga accident, si l'on peut parler de cela comme ça? Alors, les blessures sont multiples. Vous avez, ça va de la personne qui fait un arrêt cardiaque malheureusement suite au choc, vous avez des bras cassés, des jambes cassées, et vous avez également toutes les personnes qu'on traite encore à l'heure où je vous parle, qui sont sous choc, que ce soit la famille des victimes ou que ce soit des personnes qui ont assisté à la scène. C'était une scène d'une rare violence. Donc on a aujourd'hui l'équipe de psychotrauma d'United Hatzalah qui est en train de traiter les personnes sous choc qui sont encore sur place. Combien de personnes, de sauveteurs de Ichud Hatzalah et du Magen David Adom étaient déployés, on va dire, sur place pour prévenir justement, ou en tout cas pour essayer de porter secours aux victimes de ce terrible accident? Il faut savoir que l'Akba Omer à Méron, les secouristes sont déjà présents sur place. On est là pour sécuriser l'endroit. Donc, il y avait plusieurs centaines de secouristes en tout sur place. Et avec notre centre de commande mobile, avec drones qui étaient déployés en temps réel. Donc, il y avait plusieurs centaines de secouristes qui étaient immédiatement sur place. Alors, est-ce que aujourd'hui, à l'heure où on parle, je ne sais pas où vous êtes vous-même, mais à l'heure où on parle, l'esplanade, on va dire toute la zone, toute la scène de la catastrophe, l'esplanade de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a totalement été évacuée. Il n'y a plus personne. Les forces de police ont dispersé tous les fidèles. Absolument, absolument. Tout le monde a été évacué. Sur place, les blessés ont déjà été évacués vers les hôpitaux. Donc, comme je vous le disais, il reste quelques secouristes qui font partie de l'unité psychotrauma United Hatzalah qui sont là pour traiter les personnes qui sont encore sous le choc, ou même les secouristes qui ont eux-mêmes vu des choses atroces. Il faut vous dire que c'est une tragédie dont on n'a pas l'habitude en Israël, et c'est une des pires tragédies qu'on ait vécues. Vous-même, vous avez assisté à ce genre de scène? Absolument, absolument. Je peux vous dire que c'était très difficile. Heureusement, on a tous travaillé main dans la main pour essayer, malgré tout, de porter secours aux personnes qui étaient blessées, que ce soit grièvement ou un petit peu moins. Et aujourd'hui, tout le monde est pris en charge. Ichud Hatzalah et le Magen David Adom, dans ce genre de situation, on travaille main dans la main?
Absolument, absolument. Tout le monde sur le terrain travaille dans la main, les services de police, le Magen David Adom, Ihoud Hatzalah. On est là pour porter secours le plus vite possible et on se serre les coudes, tout simplement, bien entendu. Eh bien, Samuel Arroas, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Hatzalah France et que vous êtes sauveteur donc et que vous étiez la nuit dernière à Méron où vous avez vous-même soigné, porté secours à des blessés de cette tragédie qui endeuille, on va dire, l'État d'Israël, on peut dire l'ensemble du monde juif. Alors, une tragédie qui est intervenue au cœur des festivités de Lag Baomer à Méron. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce matin. Bonne journée, bon courage. Merci, bon courage à vous également.